Lundi 14 octobre 2024, c'est la deuxième semaine depuis la rentrée des classes pour l'année académique 2024-2025. Il est 7 h du matin et le campus de l'Université adventiste d'Haïti est en effervescence. Des parents affluent de diverses horizons, emmenant leurs petits-enfants, pour la plupart après l'expérience EMAD, en direction de l'école fondamentale adventiste de Dikini, EFAD, pour une nouvelle aventure. Depuis 1968, cette institution n'a cessé d'offrir ses services à la communauté carforoise sans jamais connaître de jubilé. Année après année, l'EFAD ouvre ses portes avec le même engagement. Malgré les moments difficiles qu'a traversé la commune, les enfants sont heureux de retrouver leurs espaces d'apprentissage et leurs camarades. La situation dans le pays est précaire, avec une insécurité omniprésente, une économie en crise et de nombreuses familles contraintes de quitter la capitale pour se réfugier dans les provinces ou à l'étranger. Malgré cela, le nombre d'enfants venant à l'EFAD reste considérable. Je suis Madame Lemoret Marie-Josette Ulysse, la nouvelle responsable pédagogique à l'EFAD. Compte tenu des difficultés rencontrées au cours de cette année scolaire, la rentrée se fait dans un contexte vraiment particulier. Les enfants nous arrivent chaque jour et les parents se trouvent dans des difficultés pour se faire procurer de certains matériels. Si les enfants sont contents de revenir à l'école, les responsables, eux, ne cachent pas leurs préoccupations. Madame Lemoret, censeur de l'école fondamentale adventiste de Dikini, nous parle des nombreux défis auxquels l'école est confrontée au début de cette nouvelle année scolaire. Sur cette rentrée scolaire, on voit que les enfants nous arrivent à chaque instant, en petits groupes, chaque jour, consécutivement. Les parents passent à la direction pour nous parler un peu de leur situation, comment c'est difficile d'envoyer les enfants à l'école, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider à envoyer leurs enfants à l'école pour que cette année soit pour eux une année réussie. Les défis sont grands, mais les perspectives, tant sur le plan pédagogique que structurel, ne manquent pas. On veut mettre sur pied des petits programmes pouvant faciliter l'apprentissage des enfants. Par exemple, il y a l'écriture, il y a le calcul, il y a la lecture et la poésie. Les enfants qui ont des aptitudes dans certaines matières seront récompensés à la fin de chaque trimestre. À ce moment-là, il y a un sigle qu'on met sur pied, c'est ACR. ACR est composé de 3 mots. A pour l'application, C pour la compétence et R pour la réussite. Je suis Jeune Macalin, je suis pour cette année directeur de l'EFAD. Et cette année, maintenant nous voulons que l'école, il y a de l'eau disponible dans toutes les classes. Donc nous allons travailler là-dessus. Donc ensuite, il y a aussi d'autres projets comme nous voulons aménager la cour de manière à ce que nous ayons un cadre attractif. Ok, donc pour faire de l'EFAD, parce qu'en tant qu'école universitaire, donc nous devons travailler pour faire flotter l'étendard de l'EFAD et dans le monde d'une éducation de qualité. Ce qui attire les parents à l'EFAD, c'est la qualité de l'encadrement. En plus de son campus indépendant et attrayant, avec des salles de classe spacieuses et des professeurs compétents, l'école prône une éducation intégrale, physique, mentale et spirituelle. Puisque, en tant qu'aumônier, notre rôle, c'est d'accompagner
non seulement les élèves, mais aussi les parents ainsi que les professeurs. Alors, surtout pour les élèves, nous comptons les accompagner. Nous mettons toujours des programmes spirituels, d'ordre spirituel en leur faveur. Et puisque chaque jour, en venant ici, il y a un moment de prière que nous appelons couramment dévotion, que nous faisons avec les enfants. Et aussi, il y a dans le curriculum des élèves, entre les mains des professeurs, un cours de Bible qui est supervisé surtout par l'aumônier de l'école. Mis à part les dévotions, les moments de prière que nous passons avec les enfants, mais nous prenons plaisir également souvent à les inviter soit au bureau de l'aumônerie pour des causeries et aussi juste pour pouvoir les orienter avec des questions parfois ils posent sur leur avenir dans le cadre spirituel. Nous passons aussi des moments de prière avec eux et que nous appelons également dévotion matinale chaque jour. Mais mis à part ces moments de dévotion avec les enseignants, nous les apprenons comment gérer les enfants en salle de classe puisque nous donnons une éducation christocentrique ou encore qui est centrée sur les valeurs chrétiennes ou encore les enseignements de Jésus. Nous demandons aux professeurs de vivre d'abord l'évangile de Jésus-Christ pour pouvoir mieux former les enfants sur les valeurs spirituelles. Tout comme les parents, nous n'avons pas suffisamment de temps pour les rencontrer chaque jour, comme on le fait avec les professeurs, mais les parents, à chaque fois, nous avons l'opportunité, donc nous les parlons surtout pour pouvoir guider les enfants à aimer Dieu et parfois le message que nous avons, nous le donnons aux enfants et après les parents, eux, ils vont vivre ce message à travers les enfants et puisqu'ils vivent le message à travers les enfants, eux aussi, ils vont continuer le travail que nous avons commencé ici à l'école. Mon âme est attachée à toi. Alors, ce n'est pas un travail tout à fait facile. Ce n'est pas une tâche facile, c'est très compliqué, puisque parfois, nous avons les yeux rivés sur les enfants ici. Nous les inculquons les valeurs chrétiennes, certes et morales. Cependant, quelquefois, en arrivant à la maison, ils ont tendance à oublier ce qu'ils ont appris à l'école. Et c'est pourquoi je viens de le dire, donc avec les conseils avec les professeurs et les parents, nous faisons de notre mieux pour que ce que nous apprenons, disons, aux enfants ici à l'école, ils puissent également les vivre dans leur quotidien. Alors je dois vous dire que c'est quelque chose de personnel parce que tous les enfants ici ne sont pas chrétiens. Donc en fait, certains ne partagent pas vraiment la foi chrétienne. C'est pourquoi la tâche paraît un peu difficile. Cependant, avec ce que nous faisons, donc en fait l'exemple des professeurs en salle de classe, l'exemple des personnels de l'école, donc en fait les enfants apprennent eux aussi à cultiver ces valeurs dans leur vie et surtout dans leur quotidien. Je suis Madame Renée Jean-Pierre Bélias. Je suis enseignante en première année A à l'école fondamentale adventiste de Dikini. Par exemple, en première année A, nous utilisons beaucoup de matériel. Qu'est-ce que le matériel faut pour les enfants? Et le matériel aide l'enfant à bien capter les différentes notions ou bien à bien comprendre les différentes notions enseignées. Dès qu'on vient avec le matériel, on dépose sur la table, les enfants commencent à parler. Par exemple, ce matin, on a vu le chiffre 2. Je viens avec des cailloux, des capsules de cola, des plumes. Je les dépose sur la table et les enfants commencent à parler. Par exemple, vous savez que l'EFAD, c'est une institution chrétienne. Nous avons intégration de la foi dans quelle que soit la notion que nous enseignons aux enfants.
Pour l'intégration de la foi, j'avais utilisé et j'ai fait chanter aux enfants la chanson « Où trouvez-vous deux, où trouvez-vous deux ?» Et je profite de cette même occasion pour expliquer aux enfants que dans la Bible, il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. C'était vraiment bien. Lorsqu'on utilise des matériels, ça aide les enfants à mieux capter les notions, à faire aussi interagir les enfants. Dès que les enfants voient les matériels, ils commencent à parler et lorsqu'on pose des questions, ils disent qu'est-ce qu'ils voient. Je vois des cailloux, je vois des plumes, etc. Donc les matériels, c'est vraiment important lorsqu'on enseigne, lorsqu'on veut faire passer une notion, ça aide les enfants vraiment non seulement à interagir, mais aussi à faire passer le message et à faire acquérir les notions qu'on veut faire passer dans la classe. Nous avons plusieurs. À l'EFAD, chaque élève est pris en compte. Le taux de réussite est remarquable, proche de 100%. Aucun enfant n'est laissé de côté, aucun n'est considéré comme trop lent pour apprendre. Quant aux résultats, donc c'est exceptionnel chez nous, ok. Donc cette année par exemple, nous avons environ 500 élèves, ok. On a terminé avec 90% et 95% des élèves ont réussi. Donc ça c'est exceptionnel et chez l'EFAD. Pendant mes 20 années à l'EFAD, je fais pas mal d'expérience. Parce que vous savez bien qu'à l'EFAD, dans toute société, nous avons 4 types de familles. Nous avons la famille nucléaire, famille monoparentale, famille recomposée et famille adoptive. Par conséquent, nous avons 4 types d'enfants à l'école. Sur le plan affectif, nous avons des enfants, beaucoup d'enfants qui donnent beaucoup de problèmes. En ce sens-là, nous devons nous comporter comme des mères à l'école. Sur le plan pédagogique, vous savez très bien que quand l'enfant vit en absence de sa famille, en absence de son papa, en absence de sa maman, ça crée beaucoup de problèmes dans l'apprentissage de cet enfant-là. En revanche, nous devons nous mettre plus près de l'élève, essayer de le comprendre, essayer de parler avec cet enfant-là, essayer de mettre l'enfant dans l'ambiance pour que l'enfant puisse réussir à la fin de l'année scolaire. Par exemple, j'ai un enfant qui était dans ma salle de classe. Cet enfant-là avait un problème. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai essayé d'encadrer l'enfant. Et quand l'enfant a laissé ma salle de classe, ses parents n'avaient pas la possibilité de continuer à donner des leçons à cet enfant-là. Qu'est-ce que je fais? Je suis allée auprès d'une maîtresse, demandant à la maîtresse de me donner un enfant et moi-même pour lui donner l'enfant qui a tous ces problèmes-là pour que le professeur puisse l'aider. Et 2 ans de cela, je l'ai vue sur la cour, elle était en philo, ça m'a fait beaucoup plaisir. Ça veut dire que j'ai eu pas mal d'expérience pendant mes jours, pendant mes 20 ans passés à l'EFAD. Maître Guy Fizemi nous partage son expérience et son engagement auprès des élèves. Pour lui, chaque enfant mérite de recevoir un soutien adapté à ses besoins. Comme je vous disais tantôt, je suis arrivé à l'EFAD en 2002. Comme certains le savent déjà, et nous avons des enfants, que ce soit au collège, que ce soit à l'EFAD, donc qui ont des problèmes pédagogiques. Je les reçois chaque après-midi, je travaille avec eux, je reprends certaines choses avec eux et je les conduis normalement là où ils doivent arriver. Il y a un enfant qui était arrivé ici, l'enfant ne pouvait pas en réalité intégrer l'EFAD. Donc, dès son arrivée, on a fait un examen pour la personne, l'élève n'arrive pas à répondre aux questions, l'élève était vraiment incapable de répondre à ces questions. Donc, ses parents, la direction a demandé à ses parents de me confier cet enfant. Et l'enfant n'a pas pris beaucoup de temps, eh bien, pour s'envoler, pour faire des grands progrès. Les enfants, quant à eux, se disent heureux de revenir à l'école. Pour eux, l'EFAD est plus qu'une simple école. C'est un foyer. Retrouver leurs camarades et découvrir de nouveaux amis, c'est un rêve devenu réalité.
Je m'appelle Jean-Will Corley Olamegedara Jean. Je suis en première année fondamentale. J'aime la grande école et je me sens très bien. Je m'appelle Mercure Volensky Erlin Ozé. Je suis en 5e année A. Je me sens joyeux de retrouver mes amis pour travailler et pour avoir la moyenne 9. Tout comme les enfants, les parents ne cachent pas leur satisfaction face à la qualité de l'enseignement dispensé à l'EFAD. Junior Pierre, parent d'élèves, souligne que c'est surtout l'intégration de la foi dans l'éducation qui l'a convaincu de choisir cette école. Alors, c'est un plaisir pour me capable là. Et alors, non pas M. Pierre Junior, mais c'est un parent et un élève de la première année fondamentale qui sortit dans l'EMA qui traverse. Bon, logiquement, il a un caractère spirituel. Je leur forme petit monde seulement capable de venir au demain, mais sur le plan spirituel, mon travail qui fait, moi, que c'est important que petit femme est capable de trouver l'institution ça, capable de former. Et sur ces 2 points, non seulement intellectuel, mais sur le plan spirituel, tout le monde est capable de venir quelque chose, une personne spéciale dans la société. Ça. Je suis tellement satisfait, j'ai 4 élèves ici, j'ai 3 dans le cadre et j'ai 1 dans l'EFAD. Je suis tellement fier de la formation que j'ai là. Même si l'autre Simon encore venu participer dans le champ de formation. Je suis fier parce que petit moi retrouvé non seulement dans l'EFAD, mais j'ai l'autre qui est dans le cadre qui fait partie de l'institution. À l'EFAD, tout est sous contrôle. Les surveillants veillent constamment à la sécurité des enfants, que ce soit dans les couloirs ou pendant la récréation. L'apprentissage à l'EFAD ne se limite pas à lire et à écrire. L'école met un point d'honneur à développer les talents des enfants grâce à des cours pratiques comme les travaux manuels. Crochet, canevas, natation, musique, informatique et sport sont intégrés au programme pour offrir une éducation complète et équilibrée. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles un parent doit choisir l'EFAD. Et l'EFAD, premièrement, c'est une école où il y a une formation de qualité. Nos professeurs sont qualifiés et compétents. Nous avons un personnel administratif qui est très compétent. Ensuite, l'espace dont nous disposons pour enseigner vos enfants est très attractif. Ensuite, sur le campus, il y a beaucoup de choses qu'on peut voir. Il y a des cours de musique, nous avons un groupe de flûte, nous avons la natation, il y a la piscine aussi qui est là. Donc, il y a beaucoup d'autres choses sur le campus qu'on peut visiter. Ensuite, la qualité de notre formation dont nous venons de parler. Donc, autant de choses peuvent intéresser les parents pour placer leurs enfants à l'EFAD. L'école fondamentale adventiste de Dikini, EFAD, forte de son engagement depuis plus de 50 ans, continue de se démarquer par la qualité de son enseignement et ses valeurs. Dans un contexte national difficile, elle demeure un phare d'espoir pour de nombreuses familles. L'avenir des enfants qui y étudient est entre de bonnes mains, entre l'excellence académique et la formation spirituelle qui leur est offerte.